Si vous êtes débutant en crypto-monnaie, vous pouvez désormais savoir acheter sur les échangeurs après avoir regardé cette vidéo. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais bien avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner dès maintenant à cette chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne surtout rien manquer, ne serait-ce qu'une seule seconde. Donne également un pouce comme ça à la vidéo et intègre notre groupe Telegram, le lien en description de la vidéo. C'est un groupe dans lequel nous faisons des discussions un peu plus approfondies. Et n'oublie pas que ce que je m'apprête à te dévoiler gratuitement à travers cette vidéo, c'est exactement ce que ton coach te vend en formation ou en coaching. Alors, regarde cette vidéo étape par étape jusqu'à la fin. Je rappelle que cette vidéo tient lieu précisément de ceux qui sont en train de nous demander à savoir comment ils vont pouvoir acheter la crypto-monnaie Tone et la stocker sur ToneKeeper et de pouvoir claimer ou trader de manière décentralisée le token ou bien l'airdrop Dogs. Voilà pourquoi nous avons choisi l'exemple de Tone, la crypto-monnaie Tone Coin. Alors je te montre à travers une illustration d'écran sur cette vidéo étape par étape jusqu'à la fin. La majeure partie de ceux que le projet Tap to Earn embarque dans le navire crypto ne connaissent rien du tout dans le domaine des crypto-monnaies. Voilà pourquoi il y a des questions ici là concernant où est-ce que nous allons trouver des tones pour transater les projets Tap to Earn à l'instar du DOX. C'est l'exemple de cette question de ce gars par exemple qui a posé la question de savoir si on peut leur montrer comment être en possession des Tone Coins sur ToneKeeper. Mais il y a un truc, heureusement que les gens qui nous détestaient de par le passé commencent par comprendre que ce que nous faisons sur cette chaîne relève du respect très capital, parce que ce même gars de par le passé, regardez un de ses commentaires en dessous d'une des vidéos que j'ai faites par rapport à la lettre d'arnaque de SYT. Ce même gars, regardez les commentaires, je ne vais pas le lire, regardez. Je ne suis pas en train de lui en vouloir quand même et je suis sûr qu'il est en train de regarder cette vidéo à l'heure actuelle. Sûrement qu'en ces moments, il ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Donc les gars, réfléchissez 1, 2, 3 fois avant de mettre vos commentaires en dessous des vidéos des gens. Donc c'est très capital parce que vos commentaires peuvent se retourner contre vous un jour. On ne sait jamais. Alors revenons à nos mots et tons. Avant de commencer, vous aurez besoin de deux outils, ToneKeeper qui est le non-custodial wallet de Tone et BitGet qui est l'échangeur sur lequel nous allons vous montrer comment vous allez acheter votre token Tone et le transférer sur ToneKeeper. Nous avons choisi BitGet chez Explore parce que nous avons remarqué divers avantages que BitGet offre par rapport au montant minimum de retrait, aux frais de retrait. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous vous réservons un lien très spécial en description de cette vidéo. À travers ce lien, vous aurez 10% de réduction. Je dis bien 10% de réduction sur tous vos frais de trading sur l'échangeur. C'est très wow, c'est inimaginable. Et donc, une fois inscrit, vous allez, je vais vous montrer tout en même temps. Je prends, voilà le lien en description de cette vidéo. C'est comme ça, ça doit s'afficher. Le lien comme ça. Voilà. C'est le lien par lequel vous aurez 10% de réduction à vie. Je dis bien à vie sur tous vos frais de trading. Maintenant, moi, je vais m'inscrire comme ça. J'ai mis mon adresse. Je crée un mot de passe. Mais vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose au niveau de referral codes. Bon, parce que c'est déjà automatique. Maintenant, ici, vous allez résoudre le problème CAPTCHA ici. On vous dit, quand vous voyez la flèche, vous allez prendre le poisson. C'est bon. Ça varie, hein, ça varie. Ici, c'est le poisson. La direction que le poisson prend par ordre, quoi. Donc, pour la première flèche, c'est en haut comme ça. Bon, penché un peu vers la droite. Donc, on choisit le poisson ici, celui-ci comme premier. L'autre qui regarde en bas, c'est celui qui est à gauche ici. Donc, c'est deuxième et troisième. L'autre, le vert qui regarde à gauche, qui suit la direction de la flèche, c'est le troisième poisson. Donc, on valide. Nous sommes maintenant dans notre compte Gmail parce qu'on nous a envoyé un code par mail que nous allons copier pour venir valider l'inscription. Maintenant, on paste. Voilà, poster. Et voilà, l'inscription a maintenant été fait. Account created, take full advantage. Maintenant, on nous dit pour profiter des avantages de ce compte-là, nous aurons besoin de faire la vérification d'identité en même temps. Donc, on appuie sur Verify Now. Verify Now. N'oubliez pas de mettre des mots de passe complexes, alphanumériques complexes. Donc, vous allez, quand on appuie sur Verify, donc la vérification prend à peu près
1 heure de temps si vous lancez, voilà. Vous mettez votre pays de résidence. Voilà. Il y a ID card, il y a carte d'identité, il y a passeport, il y a permis de conduite. Et vous choisissez ce que, parce que vous choisissez le document que vous avez. Donc, ce qui est recommandé, voilà, c'est ID card. Bon, si vous avez le passeport ou bien permis de conduire, vous passez la vérification. Je pense qu'on ne va plus trop s'attarder. Nous n'allons plus trop nous attarder sur ce côté-là. Après la vérification d'identité, voilà, si vous avez soumis la pièce d'identité, vous aurez également à faire la vérification faciale à la suite. Supposons que vous avez déjà passé la vérification d'identité. En plus, la vérification, voilà, la vérification d'identité, la vérification faciale là, vous avez déjà passé ça, vous avez déjà soumis, et que supposons que 1 heure ou bien 30 minutes est déjà passé et on vous a déjà envoyé un mail que comme quoi vous êtes approuvé, vous êtes déjà vérifié. Maintenant, après la vérification, nous allons venir nous connecter. Donc, je ne vais plus vous montrer ça parce que lors de l'inscription, c'est vous-même qui avez choisi un mot de passe, un mail, un mot de passe. Donc, moi, je ne connais pas vos mails et vos mots de passe. Donc, vous allez vous connecter, voilà, soit télécharger l'application à travers le lien là même. Bon, après l'inscription, ils vont vous dire même de télécharger l'application et de vous connecter sur l'application. Bon, je pense que si vous êtes ici pour acheter, pour savoir comment acheter, c'est parce que vous connectez, voilà, déjà ces options là. Maintenant, après être connecté au compte, nous allons venir sur notre profil ici. Ici, on clique sur les propres points en haut à gauche ici. On vient sur notre profil et on vient dans ici sécurité et on active le tout FE. Ici, moi je l'ai déjà activé. Ici, le tout FE. Donc déjà, vous allez télécharger Google Authenticator. Voilà, Google Authenticator qui est activé. Voilà, le tout FE. Je pense bien que si vous êtes ici et vous êtes en train de chercher à savoir comment acheter une monnaie, comment acheter vos premiers crypto-monnaies, vous aurez sûrement, c'est parce que vous connaîtrez au moins les bases là. Donc, je pense que si vous suivez, vous lisez bien étape par étape, vous allez savoir, vous copiez un code des clés dans l'application BitGet ici que vous irez coller dans Google Authenticator, dans Google Authenticator et vous activez ça. Donc après vous copiez le code que ça va générer, cela va générer là-bas et vous venez coller ici pour valider, pour activer le tout FE parce que ça va vous servir de retirer vos fonds. Ça sera nécessaire pour retirer vos fonds. Voilà un peu à quoi ressemble Google Authenticator. C'est ça ici, c'est ça. Google Authenticator. Nous avons déjà un compte vérifié, nous avons déjà activé le tout FE. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas encore de USDT ou bien de token avec lequel vous voulez acheter les tonnes coins. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, peut-être vous avez quelqu'un qui veut vous vendre en P2P, voilà. Souvent les gens achètent en P2P, mais il faut éviter aussi d'envoyer vos sous à n'importe qui. Bon, supposons que vous avez votre argent sur un échangeur ou bien sur un wallet. Bon, je ne pense pas que c'est moi qui vais encore vous apprendre comment vous allez faire le dépôt sur le truc là, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Maintenant, vous venez dans actif ici en bas à droite, vous appuyez sur créditer. Donc après avoir appuyé sur créditer, vous choisissez, bon, moi je vais prendre l'exemple de USDT. On choisit USDT dans la barre de recherche, USDT, et voilà, on copie l'adresse de notre choix. Bon, moi j'ai l'habitude d'utiliser BEP20. Ça dépend de la chaîne sur laquelle vous avez vos sous, les USDT ou bien vos fonds. Donc, moi je choisis BEP20. Je copie l'adresse. Donc, après avoir copié l'adresse, je vais sur l'échangeur ou le wallet sur lequel j'ai les USDT ou bien j'envoie à celui chez qui je veux acheter. Donc, une fois, supposons qu'on a déjà envoyé sur le BitGet, nous avons déjà crédité le compte ou bien l'échangeur BitGet. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir au niveau de trader. Il y a accueil, market, marché, il y a trader, il y a futur, il y a actif. Maintenant, on vient dans trader au milieu en bas. Trader, voilà, j'avais déjà choisi Tone Coin, mais bon, je vais encore montrer ça. On choisit Tone Coin. On choisit Tone en parité avec USDT. Donc, il faut savoir tourner en parité ici sur le BitGet avec USDT et USDC. Donc, on choisit USDT. Parce que c'est USDT que nous avons envoyé. J'ai juste pris l'exemple de... Peut-être les gens vont vouloir envoyer d'autres monnaies et venir swapper en USDT avant d'obtenir les USDT et prendre les USDT pour maintenant obtenir les Tone Coin. Mais de manière simpliste, utiliser USDT. Donc actuellement, moi je veux prendre comme caisse $6 de USDT, 6 USDT pour acheter les Tone Coin. Donc je pense que je ne peux pas acheter même un Tone Coin. Qu'est-ce que je fais? Ici, vous allez voir ceux qui sont en train de vendre, c'est eux qui sont en haut. Ceux qui sont en train d'acheter, c'est eux qui sont en bas. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a des ordres déjà sur le marché. Soit s'il y a, bon, comme il y a la liquidité, Tone n'est pas un projet, voilà, un nouveau projet ou bien un projet sans liquidité. Bon, on peut appuyer ici sur le milieu. Le milieu, c'est le prix normal, le prix idéal du marché.
le prix idéal du marché. Bon, il y a d'autres types de trading ici, mais je pense que pour ceux qui voudront bien approfondir leur connaissance dans ces types de trading là, j'ai eu à faire une vidéo il y a de cela 1 an ou 2 ans à propos du trading stop et de OCO. Bon, et voilà, les limites, markets et autres. Mais il y a d'autres que nous n'en avons pas encore fait. Mais pour ceux qui voudront approfondir leur connaissance dans ce sujet-là, ils peuvent également rejoindre notre groupe d'accompagnement. Le lien en description de la vidéo. Nous parlons des secrets, nous discutons des secrets dans ce groupe. Donc, écrivez-nous à travers le lien en description de la vidéo pour tout besoin en accompagnement et suivi. Alors, continuons. Il y a des échangeurs sur lesquels vous pouvez changer la couleur des bougies. Donc, mais de manière générale, on voit le rouge et le vert. Bon, ceci n'est pas trop vert, je pense que c'est le bleu clair ici. Donc, ici, vous avez en bas ceux qui veulent acheter et en haut ceux qui veulent vendre. Vous allez voir que les rouges ont un peu plus de hausse légère par rapport au vert. Donc comme moi, c'est ceux qui sont en train de vendre sont en haut et que moi je veux acheter, c'est ça, c'est en haut. C'est les prix d'en haut que moi je vais acheter. Ou soit de manière normale, voilà, c'est ça. C'est le prix d'en haut là qui est au milieu ici. Ça veut dire que c'est le dernier prix qui est normal, qui s'affiche approximativement au milieu ici comme le prix standard. Donc comme il y a la liquidité, ce qu'on va faire, on appuie sur le milieu comme ça, on va à 100%. Bon, c'est parce que moi je veux acheter avec tous les USDT. Sinon, je pouvais définir la quantité de USDT que je veux acheter ici, soit de USDT ou bien soit, bon ça dépend, ou soit je mets ça en quantité tonne ici, en quantité tonne ici, ça dépend. Donc ici, je vais mettre, bon moi je vais acheter à ça, vous pouvez choisir d'acheter à 25, 50, 20, 75, 100%, ça dépend. Mais bon, moi je vais acheter les 100%. Ça veut dire que je vais rajuster le prix parce que chaque minute, chaque seconde, le prix change. Et maintenant, j'appuie sur acheter, acheter. Voilà, acheter. Donc quand j'ai déjà appuyé sur acheter. Maintenant, notons que vous pouvez également acheter à un prix personnalisé, c'est-à-dire à un prix propre à vous, quoi. Donc, actuellement, le prix de tonne est à 6,47 ici. Vous pouvez dire que non, bon, vous voulez acheter à 6,40 et vous définissez votre quantité que vous voulez acheter et vous passez un ordre. Une fois que le prix du tonne arrivera à 6,40, votre ordre sera automatiquement exécuté. Voilà, c'est parce que nous sommes pressés, voilà, que nous avons choisi à acheter les ordres qui sont déjà disponibles sur le marché et quitter le marché. Pour vérifier si c'est déjà exécuté, je viens ici et vous voyez, je viens sur vendre et vous voyez les 0,93 tonnes que je viens d'acheter. Je peux toutefois les voir au niveau de, voilà, au niveau ici, je peux les voir ici, tonnes, voilà, 0,93 comme ici, voilà. La vidéo sera un peu longue. Nous avons déjà fini d'acheter les tonnes. Si vous avez le wallet que vous avez lié à Dox, et dans le temps, vous allez dans les paramètres, c'est pas moi qui vais encore montrer tout ça, vous allez dans les paramètres, vous venez, vous exportez ce wallet sur ToneKeeper, les mots-clés de ce wallet sur ToneKeeper. Bon, moi j'ai déjà exporté mon wallet, voilà, le wallet sur ToneKeeper. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur, n'oubliez pas que je mettrai tous les liens nécessaires en description de la vidéo afin que vous ne tombez pas dans les mains des arnaqueurs, des liens phishing. Donc, n'hésitez pas de consulter la description de la vidéo après avoir regardé cette vidéo. Donc, on vient dans ToneKeeper et on vient maintenant, on appuie sur Receive et on copie l'adresse. Après avoir copié l'adresse, on va toujours dans Actif parce que c'est Tone qu'on veut retirer. On appuie sur Retirer ici. Retirer. On choisit Tone. Bon. Tone dans on met Tone dans la barre de recherche. Tone est sorti. On fait retrait on-chain parce que on ne veut pas envoyer à une adresse de BitGet, mais à une adresse on-chain vers un wallet, un autre wallet en dehors de BitGet. Donc on choisit retrait externe. Et maintenant, nous allons coller l'adresse ici. Nous allons coller l'adresse. Voilà, ils ont demandé étiquette. Étiquette, souvent, c'est sous forme de signature qui doit normalement accompagner l'adresse dans ToneKeeper. Mais ToneKeeper n'a pas exigé ça. Donc, si vous voulez retirer d'un échangeur à un wallet ou bien un autre échangeur, souvent il y a certains échangeurs qui demandent ou bien certains wallets qui demandent le mémo ou étiquette. Voilà, ils ont dit ici, il y a certains échangeurs qui l'appellent même tags, notes, remarques, etc. Donc, mais dans notre cas ici, ils disent normalement. Et si l'adresse de réception n'a pas exigé ça, normalement, BitGet, l'échangeur en question ne doit pas l'exiger. Donc, mais je pense que nous allons mettre le minimum ou bien le montant à retirer. Bon, nous voulons retirer tout. J'appuie sur tout ici. Donc, normalement, nous avions acheté 0,93 tonnes. Mais comme ils exigeaient l'étiquette, j'ai essayé de tester, voir est-ce que sans mettre l'étiquette, si on essaie de mettre, parce que quand j'appuie sur retirer tout de suite, ça refuse.
on me dit veuillez saisir l'étiquette. Or, eux-mêmes, ils ont précisé ici que si, c'est une condition, veuillez vérifier si le compte du destinataire nécessite un tag. Donc, comme ça, le compte du destinataire n'a pas le compte de l'adresse de truc là. Souvent, les mémos sont, ou bien les tags là sont des chiffres. Je pense 6 ou 8 chiffres ou bien un truc du genre. Donc, comme ils n'ont pas exigé, mais BitGet voudrait qu'on mette forcément ça. Moi, j'ai essayé déjà une transaction, ça a passé. Donc, j'ai essayé N, A, N. Bon, pour dire que nul quoi. Voilà, nul. Bon, c'est parce que, je précise que c'est parce qu'ils ne l'ont pas exigé. Sinon, si c'était une exigence, s'il y avait un mémo ou un tag accompagné de cette adresse, on ne pourra rien mettre en dehors de ce mémo spécifique là. C'est parce qu'ils ne l'ont pas exigé, mais BitGet voudrait qu'on mette quelque chose là-bas que j'ai essayé de mettre N, A, N et ça a passé. Donc, maintenant, on appuie sur retirer. Retirer. Alors, n'allez pas dire que non, que moi je dis qu'une fois que vous trouvez mémo quelque part de mettre N, A, N. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ici, c'est un cas très spécifique. Donc, suivez-moi très bien. C'est parce qu'il n'y a pas de mémo accompagné à l'adresse, mais BitGet voudrait qu'on mette quelque chose que j'ai essayé de mettre N, A, N. Et j'ai déjà testé 2 transactions, ça a passé. C'est pour cela que je suis en train de le montrer. Donc, on appuie sur confirmer. Quand on appuie sur confirmer, il y a un message qui est parti dans notre adresse mail d'inscription. Voilà l'adresse mail que nous avons pris pour créer le compte. Je vais dans mon adresse mail. Et voilà. Et j'ai reçu le code que je peux venir coller ici. Et maintenant, nous avions déjà parlé de tout FA ici. C'est obligatoire pour faire le retrait. Donc, ce que vous devez faire, bon, vous allez dans l'application ToFA parce que vous avez déjà activé, lié l'application à votre vous liez BitGet à votre Google Authenticator, à votre application Google Authenticator. Donc, si je suppose ça, vous allez dans l'application Google Authenticator, voilà, vous copiez ça au niveau de BitGet, le code de BitGet, et vous venez coller le code là et vous confirmez la transaction. Donc maintenant on attend. Alors nous allons vérifier très rapidement si la transaction a été confirmée, si le dépôt a été effectué sur Tone Keepa. Voilà, je rentre dans mon Tone Keepa et voilà, voilà. Avant j'avais 0,41 je pense. Donc c'est la transaction là qui est ici comme ça, les 0,70 qui sont venus. Donc la transaction a été confirmée il y a une minute comme ça. Donc ce que je vous ai montré, ça va presque de même pour tous les autres échangeurs, que ce soit pour la vente ou pour les achats. Il suffit d'appliquer, de bien lire dans les lignes et puis vous allez pouvoir tout faire. Il suffit également de respecter les réseaux de transactions et tout. Alors voilà, bref, n'hésitez pas de mettre vos points de vue en commentaire de la vidéo, d'intégrer notre groupe Telegram, le lien en description de la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez profiter toujours de ces genres d'astuces, de ces genres de masterclass, de formation gratuitement, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors on se dit à la prochaine. C'était Money Professor. Ciao.